Vous savez, j'étais un jour sur Paris, on avait été invité par le frère Rome sur Paris il y a quelques années déjà de cela. Et quand on avait été faire une mission, je vais aller vite, mon oncle faisait un soir et moi je faisais un autre soir, et puis le soir venu, bien sûr, lui il a prêché, et le soir c'était à moi, le deuxième soir c'était à moi, puis je m'assois devant, bien sûr c'était bientôt l'heure de prêcher l'évangile, et j'avais passé toute la journée à l'hôtel. Les serviteurs comprendront ce que je dis. Vous savez, on connaît la Bible, on en connaît quelques versets, mais le message de Dieu, c'est important qu'il soit inspiré. Que ça soit Dieu qui nous le donne. Le Saint-Esprit qui nous pousse à parler. Eh bien, à 9h, j'avais rien du tout. Aucun message. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je n'ai pas le droit d'apporter un message n'importe comment, apporter n'importe quoi, ce que je veux. Et dans ma pensée, au moment où le frère me dit, voilà, on va laisser la place à la parole de Dieu, personne ne savait rien, et on me dit, voilà, fils, on te laisse toute la place. Alors je me lève, et dans ma pensée, j'entends un mot, 3 jours après. Je dis, merci Seigneur, ça y est, les noces de Cana. J'ouvre la Bible, et au moment où j'ouvre la Bible, et que je commence à lire, je ne suis plus dans la réunion. J'étais réveillé. L'expérience que j'ai passée, je veux vous la raconter. Je suis transporté quelque part. Et là, je suis en panique. Je suis en panique parce que je ne suis plus dans la réunion. Alors, Dieu sait que c'est vrai. Je disais, est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis vivant? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis dans le coma. Je réagissais comme ça parce que je n'étais plus dans l'église. Et là, bien sûr, d'un seul coup, je lève les yeux et là, je vois comme des ténèbres qui sont là, et puis des gens qui pleurent, et à peine j'arrive à voir, vous savez, aujourd'hui je verrai moins, mais à ce moment-là, j'arrive à peine à voir, et je vois la croix. Bien sûr, je connais cette scène, je suis serviteur de Dieu. Je vois la croix, mais c'était lugubre, c'était sinistre. Des gens pleuraient devant, il y avait quelques femmes, quelques hommes qui étaient devant, mais ça continuait, et c'était infini, je voyais des gens qui pleuraient devant une croix lugubre avec un homme, je ne voyais pas son visage, je savais que c'était la scène de la croix. Et là, bien sûr, je ne comprends pas pourquoi je suis là en pleine réunion. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Est-ce que je suis allongé? Est-ce que je suis dans le coma? Je ne sais pas. Et l'homme passe derrière moi, et met la main sur mon épaule, je ne voyais pas son visage, il met la main sur mon épaule, et me dit, tu vois ce que tu vois ici? C'est mon église. Une partie de mon église. Ils sont restés au premier jour, et ils sont constamment en train de pleurer devant un Jésus qui est mort, devant un Jésus qui n'est pas ressuscité. Ils sont toujours en train de pleurer et pleurer et pleurer. Alors je comprends bien. D'un seul coup, après cela, je suis transporté, et là je me trouve dans une prairie, une petite prairie, et là je vois une petite maison. Je commence à courir, je ne sais pas pourquoi, je m'adresse à la porte, et je regarde à l'intérieur, et je sais à ce moment-là que c'est les disciples qui parlent. Les disciples sont en train de parler entre eux, j'essaye d'abréger, Les disciples parlent entre eux, il y en avait un, je m'en souviendrai toujours, qui avait son pied sur un tronc d'arbre. Et il parlait avec quelqu'un, il était abaissé. L'autre, il était devant le mur et il pleurait. Et l'autre était un petit peu content. Et je les entends parler, il dit, celui qui était un petit peu content, il dit, tu verras, il va le faire. Il nous l'a dit qu'il allait ressusciter. Et l'autre disait, mais non, tu sais bien que c'est fini, on a tout perdu. Et l'autre qui était devant le mur n'avait aucun mot. Et là, l'homme a passé derrière moi et a mis la main sur mon épaule et m'a dit ceci, fils, tu sais ça, c'est mon église. Il y en a qui sont restés toujours au deuxième jour. Ils ne savent pas, est-ce que Dieu va bénir? Est-ce que Dieu ne va pas bénir? Est-ce qu'il va agir? Est-ce qu'il ne va pas agir? Ils sont constamment dans le doute. Alors, je suis transporté ailleurs et là je suis dans un tombeau. Je connais la scène, je ne vais pas vous dire que je ne savais pas ce que c'était, je suis prédicateur. Et là, dans le tombeau, je vois bien sûr le tombeau vide, et je vois la scène de celui qui parle, et les femmes commencent à courir, en train d'être joyeuses et partir annoncer la nouvelle. L'homme passe derrière moi, me met la main sur l'épaule, et me dit ceci, fils, voilà l'église que je veux. Je veux une église qui vive le 3e jour, où je suis un Dieu qui est ressuscité. Dis-leur que l'église annonce que je suis un Dieu vivant.
qui est ressuscité, qui ne reste pas au premier jour, ni dans les ténèbres en train de pleurer devant un Jésus mort, ni devant un Jésus dans lequel on est dans le doute, mais dis-leur que je suis ressuscité et que je viens bientôt. Amen. Gloire à Dieu. Soyons l'église qui vit le troisième jour. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.